l'Arabie Saoudite construit une nouvelle mégapole tellement futuriste qu'elle pourrait sortir tout droit d'un film de science-fiction. Dans cette vidéo, nous vous montrons comment la ville est construite et quelles sont les caractéristiques incroyables qu'elle offre. En outre, nous vous présenterons d'autres villes et concepts d'habitation farfelus qui pourraient devenir réalité à l'avenir. Tout récemment, les travaux de construction de la mégapole The Line en Arabie Saoudite ont commencé. Jusqu'à présent, les experts du monde entier pensaient que la ville n'était qu'une vision irréalisable, mais l'Arabie Saoudite est en train de prouver le contraire. Le projet de construction devrait être achevé d'ici 2030 et est décrit par ses planificateurs comme rien de moins que la révolution de la civilisation. Et cela ne semble même pas exagéré quand on regarde de plus près The Line. The Line est un long mur unique en miroir au milieu du désert qui abritera une métropole entière. Avec une longueur de 170 km et une largeur de 200 mètres, jusqu'à 9 millions de personnes pourront y vivre en totale autarcie. À titre de comparaison, c'est le nombre de personnes qui vivent actuellement à Londres, alors que The Line n'occupe que 2% de la superficie de la capitale anglaise. En fait, les habitants n'auront jamais à quitter The Line. Non seulement ils pourront y vivre et y travailler, mais le bâtiment de 500 mètres de haut sera également capable de produire suffisamment de nourriture et d'énergie pour tous les résidents. L'ensemble sera également durable et totalement neutre sur le plan climatique. The Line est même destiné à devenir une biosphère fermée et donc à fonctionner comme une oasis avec un vaste royaume animal et végétal au milieu du désert brûlant. À une époque où le changement climatique progresse, l'Arabie Saoudite a reconnu qu'elle devait faire quelque chose pour préserver et créer des habitats. The Line est donc aussi une vitrine pour d'autres pays où le désert hostile continue de s'étendre. Compte tenu également de la diminution des réserves de pétrole sur lesquelles l'Arabie Saoudite a bâti toute sa richesse jusqu'à présent, The Line constitue bien entendu une étape importante pour le pays. En effet, la mégapole ne crée pas seulement un espace de vie dans le désert hostile, mais elle apportera également de nombreux nouveaux résidents et entreprises, et donc de l'argent frais au pays. Afin d'attirer de nombreux étrangers, de nombreuses lois saoudiennes, par ailleurs assez strictes, telles que l'interdiction générale de l'alcool ou les exigences strictes en matière de mariage, seront suspendues dans The Line. Mais à quoi ressemble réellement l'intérieur de The Line et qu'y a-t-il entre le gigantesque mur? Sur toute la longueur de la ville, des centaines de milliers d'appartements, de magasins, de bureaux et tout ce que l'on connaît dans les grandes villes sont alignés. Bien sûr, il y a de nombreux niveaux qui s'élèvent du plus bas jusqu'à 500 mètres dans les airs. Mais si vous avez en tête l'image d'un immeuble d'habitation interminable et désolé, vous vous trompez complètement. En fait, il y a des arbres, des plantes et des espaces verts partout entre les deux, ce qui permet aux résidents d'être entourés par la nature à tout moment et à quelques pas seulement. Les lacs artificiels et les parcs font oublier que l'on se trouve en plein désert d'Arabie Saoudite. Par ailleurs, il n'y aura pas de circulation automobile dans la mégapole. Grâce à de nombreuses voies piétonnes intégrées et à un métro à grande vitesse, chaque habitant du projet devrait pouvoir se rendre sur place en très peu de temps. Il devrait même être possible de se rendre d'un bout à l'autre de la ville, longue de 170 km, en 20 minutes seulement. Par ailleurs, les coûts de construction de la ville futuriste sont estimés à au moins 200 milliards de dollars américains, mais pourraient être jusqu'à 5 fois plus élevés. L'ensemble du méga-projet doit être financé par la famille royale d'Arabie Saoudite et des investisseurs étrangers. Mais si vous pensez que The Line n'est qu'une idée folle pour l'avenir, vous serez surpris d'apprendre que la construction est déjà en cours. La base de l'immense ligne est déjà excavée et plusieurs milliers d'ouvriers sont déjà en plein désert pour construire la ville probablement la plus folle du monde. Si l'Arabie Saoudite et de nombreuses personnes du monde entier sont enthousiastes à l'égard de The Line, des voix critiques s'élèvent également. Bien que la construction ait déjà commencé, certains architectes de renom doutent que cette vision ambitieuse puisse réellement être réalisée comme prévu. Il n'est pas du tout improbable que la construction échoue, car des projets mégalomanes similaires dans les pays du Golfe ont souvent échoué en raison d'une mauvaise planification préliminaire pendant la phase de construction.
Beaucoup craignent également des violations des droits de l'homme pendant la construction, comme pendant la Coupe du Monde du Qatar, parce que le désert d'Arabie est en fait un endroit hostile et que les travailleurs dans la construction ont déjà du mal à supporter les conditions. En outre, une tribu indigène vit dans le désert de la zone de construction de The Line et pourrait être expulsée ou déplacée de force. Bien entendu, il faut également se poser la question fondamentale de savoir si les gens ont envie de vivre dans un immense mur au milieu du désert, où ils ne peuvent voir le monde réel que derrière une façade en verre. La mégapole The Line n'est d'ailleurs pas le seul concept d'habitat futuriste en cours d'élaboration. Le projet Pangéos est presque aussi impressionnant. Sous ce nom, un navire de croisière est en cours de construction qui surpassera tout ce qui a été fait jusqu'à présent et offrira de l'espace pour une ville entière. Mais commençons par le commencement. Le studio de design italien Lazzarini a dévoilé cette année un modèle sur lequel il travaille depuis 13 ans. Le Pangéos est un énorme bateau de croisière en forme de tortue géante flottante. Et par énorme, on veut dire vraiment énorme. Le navire aura une longueur incroyable de 550 mètres et une largeur de 610 mètres. À titre de comparaison, le célèbre navire de croisière Aïda ne mesure que 210 mètres de long et 28 mètres de large. Au total, 60 000 personnes, soit une ville entière, y trouveront de l'espace et les passagers bénéficieront d'un luxe sans limite, en plus de la taille et de la forme fascinante de tortue du navire. Alors que la zone centrale du Pangéos comprendra plusieurs piscines, un club de plage et un centre commercial, entre autres, les nageoires de la tortue sont réservées à 19 villas luxueuses et 69 appartements. Les résidents pourront non seulement se déplacer à pied autour du Pangéos, mais aussi utiliser par exemple leur propre canoë pour naviguer autour d'un canal d'eau situé sur la tortue. Pour vous donner une meilleure idée des dimensions, l'espace intérieur circulaire que vous voyez a un diamètre de près de 190 mètres, ce qui le rend aussi grand que le célèbre Colisée de Rome. En fait, le bateau tortue est si grand que des véhicules sont censés être utilisés dans la ville flottante pour transporter les habitants d'un point A à un point B. Ceux qui veulent faire un tour peuvent arriver confortablement en avion ou en hélicoptère, car le Pangéos dispose bien sûr aussi de pistes d'atterrissage appropriées. D'ailleurs, les énormes besoins en énergie de la ville flottante, qui se déplace dans la mer à la vitesse d'une tortue, soit à peine 9 km à l'heure, sont couverts par l'énergie solaire, qui alimente un certain nombre de moteurs électriques. Ainsi, le Pangéos n'est pas seulement fascinant à regarder, mais aussi totalement exempt d'émissions. Tout comme The Line, le Pangéos sera construit en Arabie Saoudite. On ne sait pas encore quand cela se produira et quand la tortue naviguera réellement les océans. Il faudra 8 ans entre le début de la construction et la mise en service du Pangéos. Les coûts de construction sont estimés entre 5 et 8 milliards de dollars américains. Après cette impressionnante ville flottante qui est également très respectueuse de l'environnement, nous aimerions terminer en vous présentant un gigantesque hôtel qui ne fait pas appel aux énergies renouvelables, mais qui est néanmoins tout à fait fascinant. Le Sky Cruise n'est pas un hôtel conventionnel qui se contente de rester debout, mais un gigantesque avion qui peut accueillir jusqu'à 5000 personnes. À titre de comparaison, l'Airbus A380, qui est actuellement le plus grand avion de passagers au monde, ne peut accueillir que 853 personnes. Et ils doivent s'asseoir dans des rangées de sièges exigus pendant le vol. Sur le Sky Cruise, en revanche, personne n'est obligé de rester assis pendant des heures. En fait, la combinaison entre un avion et un bateau de croisière offre toutes les commodités d'un hôtel normal. Les projets comprennent plusieurs piscines où les clients pourront s'éclabousser tout en volant à travers les nuages, des studios de fitness pour muscler le corps, ainsi que des restaurants et des cinémas où ils pourront passer le temps tout en voyageant à des milliers de kilomètres. Il est même prévu que le Sky Cruise ait son propre centre commercial. Le point fort de l'hôtel volant est toutefois son immense dôme de verre. De là, les passagers peuvent observer le ciel et la terre depuis des plateformes d'observation. Par ailleurs, le Sky Cruise fonctionnera à l'aide de la propulsion nucléaire et une intelligence artificielle à bord assurera le bon déroulement du vol à la place des pilotes. Et c'est encore plus fou. En effet, l'hôtel volant est censé pouvoir rester en l'air pendant plusieurs années sans avoir à se poser.
Cela signifie que les passagers fortunés peuvent littéralement vivre au-dessus des nuages. Toutefois, on ne sait pas encore quand le Skycruise décollera pour la première fois. Actuellement, les planificateurs sont toujours à la recherche d'investisseurs pour réaliser leur gigantesque hôtel volant. Si vous avez aimé cette vidéo sur les concepts d'habitation insolite du futur, likez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt sur Bon à savoir.